Je suis content d'être devant vous ce matin pour lancer un peu le thème de notre année. Je ne sais pas si vous avez prêté attention au tableau qui est à ma gauche. Tableau qui est à ma gauche. Alors, merci à notre artiste qui a pris le temps d'écrire un peu le verset thème de l'année, qui va nous servir un peu de lunettes pour explorer la Genèse dans notre série sur la Genèse. Alors, ce matin, ce que je vais faire dans les quelques minutes qu'on va être ensemble dans l'Écriture, c'est que je vais présenter un peu Galates 5-6, puis dans quelle mesure ça va venir informer notre lecture de la Genèse. Avant d'aller plus loin, je veux remettre notre temps entre les mains du Seigneur Jésus. Notre Père, nous te remercions pour le cadeau de ta parole, qui est une lampe sur notre sentier, qui est plus précieuse que l'or, que l'argent pur. Seigneur, donne-nous d'y croire, d'estimer ce qu'elle révèle, de désirer la mettre en pratique. Et au-delà de connaître des choses sur la Bible, nous voulons te connaître toi, le seul vrai Dieu, qui se révèle dans cette parole. Alors donne-moi, Seigneur, d'être clair ce matin dans l'exposition de l'Écriture et donne à chacun de nous un cœur pour recevoir ce que ta parole a à nous dire. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Avec le décès de M. Botry, qui est le fondateur de l'Église ici, c'est comme vraiment un changement de génération. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce monsieur, M. Botry, avait 100 ans, et c'est lui qui est arrivé dans les années 50 au Québec, en 55, pour présenter l'Évangile dans la ville de Chicoutimi. Et c'est lui que le Seigneur a utilisé, lui et sa femme, pour démarrer le témoignage ici à Chicoutimi. Et puis, Jean-Marc n'est pas là ce matin, mais Jean-Marc représente comme une deuxième génération de leadership. Puis, tu sais, Jean-Marc, hein, il a pris sa retraite hein, de l'anciennat. Puis, il y a une autre génération, hein, peut-être un peu représentée par Maxime puis moi. Puis, on est reconnaissant au Seigneur de servir ici. Puis, ce que je veux souligner là-dedans, c'est qu'une Église, c'est à la fois solide, mais c'est aussi assez fragile. Hein? Ça prend pas grand-chose pour que ça soit déstabilisé. Et une des choses que j'aime le plus à propos des églises de notre tradition, des églises de frères et de sœurs, c'est l'accent sur la responsabilité de chacun des membres de connaître pour eux-mêmes la parole de Dieu, de l'étudier et aussi d'être prêt à l'enseigner. Et quel bel héritage qu'on a de M. Botry, le Camp-Brochet, cette église-ci. Et je veux nous encourager, pour honorer sa mémoire, à continuer de développer cet amour de la parole de Dieu-là pour nous-mêmes personnellement, puis aussi dans la capacité à l'enseigner aux autres. Ça ne doit pas reposer seulement sur le clergé, par exemple, un ou deux pasteurs qu'on paierait à temps plein. C'est une responsabilité corporative. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Donc, j'avais à cœur de partager ça ce matin avant mon petite adresse. C'est dit. Mon thème de ce matin, qui vient de Galates 5-6, c'est la foi agissante par l'amour. Donc, l'année passée, en septembre 2024, on a commencé l'étude de la Genèse. La Genèse qui raconte le récit de nos origines, qui nous permet de savoir qui a créé le monde et pourquoi on y est et comment marcher avec Dieu. Ça nous raconte l'histoire qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses bonnes et même très bonnes. Il a créé un monde parfait afin qu'on y habite et que nous, comme humains créés à son image, nous le représentions dans le monde physique. Et nos premiers parents, Adam et Ève, plutôt que de vouloir vivre en continuité avec la volonté de Dieu,
se sont dit, non, moi, je vais être le Dieu de ma propre vie et je vais me donner le droit d'appeler le bien le mal et le mal le bien. Et en faisant ça, se sont séparés de Dieu. Et depuis, la Genèse nous raconte un peu comment Dieu essaie d'accomplir cette promesse qu'il a faite à Adam et Ève, qu'un jour, il y aurait une réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et ce qu'on observe dans la Genèse, c'est comment Dieu va accomplir cette promesse-là de réconcilier l'humanité avec lui-même. De comment il va bénir le monde malgré le péché. Et comme Église, qui avons vraiment à cœur d'être une Église saine pour toute la famille, bien, la Genèse nous intéressait particulièrement parce que c'est le livre où il y a le plus de détails sur les familles. On nous présente des familles complètes et des familles qui sont assez réalistes parce qu'elles sont remplies de dysfonction, de favoritisme, remplies un petit peu de conflits, que Dieu va quand même utiliser et transformer. Alors, en commençant à étudier la Genèse, bien, on se pose la question, comment Dieu peut utiliser des familles qui sont imparfaites pour bénir sa création? Comment Dieu, finalement, peut nous utiliser, nous, et nos imperfections, pour bénir Chicoutimi? Alors, ce matin, bien, on va explorer un petit peu cette question-là au travers de la lunette de la foi agissante dans l'amour. Donc, je vous invite à tourner dans Galates 5, au chapitre 2. Vous pouvez tourner dans Galates 5 au chapitre 2 et c'est dans la deuxième partie du message que vous allez comprendre le lien entre la Genèse et ce verset-là. Donc, si vous ne le voyez pas présentement, bien, c'est prévu ainsi. Donc, vous êtes invité à tourner dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5. Et comme premier point, nous allons voir ce qui n'a pas de valeur pour appartenir à Dieu. Ce qui n'a pas de valeur pour appartenir à Dieu. Avant de lire le texte, un petit mot de contexte. Donc, nous sommes dans une région de la Turquie moderne. À l'époque, ça s'appelait la Galatie. Et là, il y a des gens dans l'Église de ce coin-là, qui, eux, tentent de devenir des enfants de Dieu par leurs propres efforts, par leurs propres moyens. Si je le dis autrement, ils essaient de s'acheter le droit d'aller au ciel. Alors ça, c'est le problème qui est derrière la rédaction de cette lettre qui a 2000 ans aujourd'hui. Et Paul leur dit, je vais lire 2-3 versets au chapitre 1. Paul leur dit au chapitre 1, au verset 6, « Je m'étonne, Galates 1, verset 6, « Je m'étonne que vous, les Galates, qui essayez d'appartenir à Dieu avec vos propres moyens, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Alors, ils abandonnent le message de Jésus, ils passent à un autre, bonne nouvelle, à un autre évangile. Et là, il précise, non pas qu'il y en a un autre, un évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, changer l'évangile de Christ. Au verset 8, il dit, « Mais si nous-mêmes, donc si moi, un apôtre, si moi, Pierre Jean-Jacques, là, si un ange du ciel vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Alors, il y a un seul évangile, c'est l'évangile de la grâce en Jésus-Christ, lui qui a porté à la croix nos péchés. Il n'y en a pas d'autre. Et si quelqu'un, même un ange, t'apparaissait, même quelqu'un qui fait des miracles et qui t'annonce un autre évangile, Paul dit qu'il soit maudit. Donc ici, dans ma version, ça dit anathème, donc qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté.
Il y a un seul évangile, il ne change pas, c'est l'évangile de la grâce de Jésus. L'évangile du cadeau gratuit en Jésus. Alors, ça met un peu de relief sur le problème que Paul tente de régler. Hein? À Galates, il y a des gens qui annoncent un autre évangile. Ces gens-là sont influencés par le judaïsme. On va les appeler les judaïsants. Alors, eux autres, ils disent, ça te prend Jésus plus des exigences de la loi de Moïse. Donc, ça te prend Jésus plus manger cachère. Jésus plus la circoncision. Jésus plus garder le sabbat et les fêtes. Donc, Jésus plus. Et je vous rappelle mon point, ce qui n'a pas de valeur pour appartenir à Dieu. Et Paul va un peu dire directement ce qu'il pense de ces judaïsants-là au chapitre 2, au verset 16. Il leur dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, donc ce n'est pas par tes propres moyens, ce n'est pas par des rites religieux, par exemple, comme la circoncision, manger cachère, obéir au sabbat. Ce n'est pas par ces œuvres-là que l'homme est justifié. Justifié dans le sens de Dieu te voit comme juste. Donc, ce n'est pas par ces œuvres-là que l'homme est justifié, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors, le point ici, c'est que la grâce en Jésus suffit. Si tu essaies d'ajouter quelque chose à Christ, tu perds Christ. Et c'est là où on arrive à notre texte d'aujourd'hui, au chapitre 5, au verset 2. Chapitre 5, au verset 2, on va lire 2 à 4. « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, » là, vous dites, OK, c'est rough un peu comme contexte, on va mettre ça un peu, on va mettre un peu de sens à ça. Donc, voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et ici, ce que je veux qu'on retienne du texte, c'est que si tu essaies d'ajouter quelque chose à Jésus pour appartenir à Dieu, tu te sépares de Dieu. Si tu ajoutes à Christ, tu t'en sépares. Ici, la tentation des gens en lien avec leur milieu religieux, c'est de se faire circoncire. Parce que, à leur époque, c'était le signe de l'alliance de Moïse. Alors pour eux, ça les sécurisait de se faire circoncire parce que c'est comme, bon, mais mettons, c'est quel baptême qui est le bon? Là? C'est-tu le baptême chez les Mormons, le baptême chez les catholiques, chez les évangéliques? Bon, on ne prendra pas de chance, on va tout le faire. Là. On va me faire baptiser 6 fois. Là. Puis, ben, vous voyez, ces gens-là, ils veulent être sûrs de toutes les bords. Alors, OK, oui, j'ai cru en Jésus, mais peut-être aussi que je devrais obéir à la loi de Moïse, puis respecter le sabbat, me faire circoncire. Et Paul leur dit, si tu veux te faire circoncire pour mériter le salut, Christ ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que si tu veux vraiment payer pour ton ciel, tu dois le payer intégralement, en obéissant parfaitement à toute la loi. Alors, si tu veux le payer intégralement, ton ciel, si tu veux le mériter par ta propre justice, eh bien, c'est sans demi-mesure. Et si tu veux le payer au complet, bien, Christ t'est inutile. Alors, soit tu reçois la justice de Dieu par Jésus, ou encore, soit tu la reçois par tes propres efforts. Et finalement, même si tu t'entraînes à sauter jusqu'au ciel,
Peut-être que tu vas t'améliorer, gagner quelques centimètres, mais le saut est trop grand et tu ne pourras jamais atteindre le ciel. Bien, tel est notre fossé qui nous sépare de Dieu. Au verset 4, l'apôtre Paul dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Alors, il leur dit directement à ces gens-là qui sont tentés de retourner vers le judaïsme, si tu essaies de te justifier devant Dieu par tes propres efforts, tu es séparé de Christ, tu es tombé de la grâce. Le salut, une relation avec notre Créateur, ça vient ni de la religion, ni d'une philosophie personnelle, ni de nos meilleurs efforts. Ça nous guette à sous tous les angles. Hein. On pourrait penser à la religion populaire, que ce soit dans le catholicisme romain, dans l'islam, ou encore chez les évangéliques. Cette idée que tu peux être sauvé si je suis une bonne personne, puis si je fais suffisamment d'efforts là, pour me garder pur. À ce moment-là, Dieu, je vais lui plaire. Eh bien, Paul nous dit, si c'est notre pensée, Christ ne sert à rien. Tu es déchu de la grâce. Il y a un mouvement religieux qui a pris de l'envergure dans les dernières années. Il y en a même au Québec, même au Saguenay. Ça s'appelle le mouvement des racines hébraïques. Et pour eux, tu dois absolument pratiquer les œuvres de la loi, c'est-à-dire garder les fêtes de l'Ancien Testament, le sabbat, manger cachère. Tu dois absolument pratiquer ça pour plaire à Jésus puis être saint. Eh bien, Paul dit à ces gens-là qui sont tentés par le mouvement des racines hébraïques, il dit, ben, tu es séparé de Christ. Tu es déchu de la grâce. Si on est tenté par la pensée du nouvel âge, hein, de dire, je suis mon propre Dieu, on est tous un, ça mène à la séparation de Christ et de sa grâce. En contraste, dans notre texte, je veux maintenant vous parler de ce qui a de la valeur pour appartenir à Dieu. On a parlé de ce qui n'a pas de valeur pour appartenir à Dieu. Et ce qui n'a pas de valeur pour appartenir à Dieu, c'est tout ce qui est en dehors de Christ. La foi qui sauve, c'est en Christ seul. Et ce qui a de la valeur pour appartenir à Dieu, Paul nous le présente entre les versets 5 à 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Alors, l'espérance de la justice, ça vient par la foi. Parce qu'au verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Je relis le verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Au verset 5, l'apôtre nous le dit sans détour, la foi en Jésus, c'est l'unique source de justice. Il y a cette petite phrase-là, l'espérance de la justice. L'espérance que devant Dieu, il n'y aura pas de malaise. Qu'il va me regarder avec son sourire et qu'il n'y aura absolument rien entre moi et lui. Cette espérance-là d'une réconciliation totale, nous dit l'apôtre, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là vient d'une action de l'Esprit Saint dans notre cœur, qui fait que, à partir du moment où je crois en Jésus, l'Esprit Saint fait jaillir de moi, Abba, Père, Papa, Dieu, tu es mon Père, parce qu'en Jésus, je suis adopté. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait que c'est seulement par la foi? Eh bien, le verset 6 nous le dit, la raison, c'est parce que ce qui a de la valeur pour Christ, c'est seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, en Jésus,
ni la circoncision, ni l'incirconcision, ni mes bonnes actions, ni mes propres efforts, ni ma philosophie n'a de valeur. Ce qui a de la valeur pour appartenir à Dieu, c'est d'accepter le don de Christ, qui à la croix a offert sa vie pour payer ta dette, ma dette, afin que par sa résurrection, nous puissions aussi avoir part à sa résurrection. Puis, ce qui a donc de la valeur pour Jésus, c'est la foi agissante par l'amour. La foi, c'est faire confiance à Jésus, c'est lui faire confiance que oui, sa mort à la croix a payé ma dette, que non, il n'y a pas de compte qui demeure à payer. Je n'ai pas besoin d'essayer de rajouter quelque chose au paiement. Christ a entièrement payé ce que je devais. Mais le texte nous dit que cette foi-là ne reste pas inactive. La foi en Christ seule ne reste jamais seule. Ici, le texte nous dit que c'est une foi qui se voit dans l'amour. C'est une foi qui est agissante dans l'amour. C'est une foi qui se manifeste par l'amour. Si vous pensez à un arbre, eh bien, cette foi, ce sont les racines de l'arbre et le fruit de l'arbre, c'est l'amour. Et cette petite formule-là qui est vraiment géniale, la foi agissante dans l'amour, ça vient comme donner une harmonie à Paul. Parce que parfois, on accuse Paul de dire, ben Paul, il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, donc je peux m'asseoir sur mon salut, puis vivre dans l'indulgence toute ma vie. C'est comme si ça viendrait harmoniser ça avec la pensée de Jacques, qui nous dit, vous voyez, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bien, ici, dans cette petite formule-là, la foi agissante par l'amour, ça nous donne vraiment l'équation juste. Hein? La foi, la vraie foi en Jésus, va toujours être active. Hein? Une vraie foi, ce n'est pas une foi morte qui ne produit rien, mais une vraie foi va tout le temps nous amener vers l'amour. Et ce matin, je veux t'encourager à te confier à Jésus. Je ne sais pas où tu es rendu dans ton cheminement spirituel, mais confie-toi à Jésus. Est-ce que tu as l'assurance que tu lui appartiens? C'est quoi le chemin que tu empruntes présentement pour appartenir à Dieu? Est-ce que tu essaies d'ajouter quelque chose à Christ? La Bible est claire. Si tu essaies d'ajouter quelque chose à Christ pour appartenir avec Dieu, tu t'en sépares. C'est la foi en Jésus seul qui sauve. Je veux terminer ce matin avec le lien entre la foi agissante par l'amour et notre série sur la Genèse. Alors, cette expression-là, la foi agissante par l'amour, elle va nous servir de lunette dans la Genèse parce que dans le chapitre juste avant, dans Galates, Paul va se mettre à parler de deux personnages de la Genèse, Sarah et Agar. Et il va présenter une grosse allégorie qui culmine dans notre verset d'aujourd'hui, chapitre 5, verset 6, où il nous est dit qu'en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Donc, c'est comme si Paul nous invite à lire la Genèse pour voir comment notre confiance en Jésus va se manifester dans l'amour. Et ce qu'on va voir dans cette deuxième année dans la Genèse, c'est des situations de vie vraiment difficiles. Il va y avoir Abraham qui, après 25 ans d'attente, va sacrifier son Isaac. Il va y avoir Jacob qui va devoir demander pardon à son frère après l'avoir trahi profondément. Il va y avoir toutes sortes de situations familiales tordues, des complots entre les différentes femmes d'un patriarche, de la jalousie entre frères et sœurs. Joseph va devoir pardonner à ses frères même après avoir été vendu. Dieu va se servir de Joseph pour bénir ses frères qui l'ont vendu en esclavage. On va voir des gens vraiment imparfaits, mais des gens de foi qui sont invités par Dieu à laisser de côté leur réaction de la chair, à faire confiance à Dieu puis à faire le pas de l'amour.
Et la Bible nous dit que ces choses, la Genèse, ont été écrites pour notre instruction. Alors, je suis convaincu qu'à mesure qu'on va lire la Genèse avec cette idée de la foi agissant dans l'amour, que Dieu va appliquer ces vérités de toutes les époques pour nos circonstances à nous. Alors, on va voir finalement que notre foi, ce n'est pas une croyance qui me rend rigide. Ce n'est pas une religion qui est rendue évidente dans l'insolence. Ce ne sera pas une foi qui est agissante dans le ressentiment. Ce ne sera pas... Vous voyez ce que je veux dire? Faire confiance à Jésus, si je fais confiance à Jésus, ça va m'amener à faire le prochain pas pour lui ressembler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la foi en Jésus? Faire confiance à Jésus pour qu'il m'amène plus loin dans l'amour, dans le normal de 8 à 4, les joies, le deuil, la terre promise. J'ai le goût de me venger, le vieillissement, cette offense-là que je ne veux pas pardonner. C'est quoi le lien entre faire confiance à Jésus pour qu'il m'amène à faire le pas du pardon? À faire confiance à Jésus dans ce conflit-là où je ne veux pas prendre mes responsabilités. Faire confiance à Jésus dans le pas de foi qu'il m'appelle à prendre. Faire confiance à Jésus dans cette discipline-là que je ne veux pas m'imposer. Ce n'est pas la foi en nous-mêmes, en nos capacités, mais la foi en celui qui nous a créés. Et si j'ai confiance en Dieu, je peux lui faire confiance pour le sacrifice que je vais avoir besoin de faire ou la vulnérabilité que je vais avoir besoin de démontrer. Je vous raconte une anecdote d'un auteur. Alors qu'il était encore tout petit, son père l'a mis dans un train qui reliait Chicago à Grand Rapids, au Michigan. Donc, il était petit, donc il était terrifié à l'idée d'être plongé seul dans le tunnel obscur de l'avenir. Donc, c'est un poète, là. S'il avait pu faire ce qu'il voulait à ce moment-là comme enfant, il n'aurait jamais quitté la maison, puis il aurait encore moins embarqué dans le train tout seul. Puis là, à ce moment-là, la seule chose que son père a pu lui dire pour le rassurer, c'était « moi, je pars avant toi. Tu penses que je te laisserai seul? Je vais te retrouver à la gare de train de Grand Rapids. Attends, puis tu vas voir si je ne viendrai pas. » Alors, le petit gars a été rassuré, puis il est parti en voyage. Il ne savait pas comment son père allait s'y rendre, mais il avait la promesse de son père, celui qui l'aimait. Puis nous aussi, on a la promesse de Dieu qui veut se servir de ceux qui sont unis par la foi en Jésus pour bénir le monde. Et pour terminer, je vous suggère comme application, personnellement, de prier cette prière-là. Dans les prochains instants, là, on va prendre un petit temps de 30 secondes de prière personnelle. De prier quelque chose comme « Mon Dieu, où est-ce que j'ai besoin d'apprendre à te faire confiance pour faire le prochain pas d'amour? Seigneur, j'aimerais ça que tu me montres où tu souhaites que j'approfondisse ma foi puis m'amener plus loin dans ton amour. » Donc, prenons une trentaine de secondes pour exprimer ce désir-là à Dieu. Puis ensuite, je vais terminer par un petit mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, du défi que tu nous lances à te faire confiance afin de te ressembler et de manifester ton amour. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous, peu importe nos situations de vie, nous voulons, Seigneur, faire un pas de foi pour être des familles, des personnes de foi qui avancent vers toi dans l'amour pour bénir notre monde. Renouvelle notre foi. Et puis, Seigneur, je te remets ceux d'entre nous qui ont des soucis qui les rongent présentement.
que tu leur donnes ta paix. Bénis ces aliments qu'on va partager tout à l'heure, les hot dogs et le maïs. On te rend grâce pour tes bontés. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors,